On a souhaité faire cet état des lieux pour avoir un état des dernières années des politiques d'immigration, pour montrer que toutes les lois, et il y en a eu nombreuses sur l'immigration, ont toutes été dans une même logique, qui est principalement celle de précariser les étrangers en France. C'est-à-dire que la donnée générale qu'il faut comprendre, c'est en matière d'immigration familiale, en matière d'asile, en matière de personnes atteintes de pathologies graves, etc., toutes les lois ont petit à petit, d'une part, réduit les possibilités de régularisation, rendu celles-ci de plus en plus complexes parce qu'il y a des conditions qui se surajoutent en permanence, et au final ont donné aux gens qui étaient régularisés des titres de séjour de plus en plus courts. Donc c'est une dimension de précarisation administrative, mais aussi précarisation derrière sociale, puisque quand on met les gens en situation d'avoir des titres de séjour de quelques mois, on rend plus difficile leur intégration en France, obtention d'un travail, d'un logement, etc. Donc ça, c'est la donnée générale, c'est on précarise les personnes. Le deuxième élément, ça a été quand même une obsession sécuritaire très forte. Et ça, on l'a vu à travers l'affirmation d'une politique du chiffre en matière d'expulsion, la création des centres de rétention de manière de plus en plus forte, l'allongement de la durée de la rétention, le fait qu'on mette beaucoup d'affichage sur l'arrestation des étrangers. Ça a des conséquences pas uniquement en termes d'impact dans l'opinion, mais aussi de pratique, puisque ce qu'on voit, c'est des arrestations de plus en plus fréquentes dans les lieux de travail, les lieux de vie, les écoles, etc. Donc de fait, voilà un climat général d'insécurité pour les migrants, qu'ils soient irréguliers ou qu'ils soient réguliers, parce que les contrôles dans la rue se font indistinctement pour tout étranger, qu'il ait des papiers ou qu'il n'en ait pas, ou même qu'il soit français d'origine étrangère. Donc ça, c'est la deuxième tendance générale. Donc on a voulu mettre ça un peu en lumière, pas uniquement au regard des quelques dernières lois, dont la loi Besson l'année dernière, mais de dire, ben voilà, depuis 5 ans, ce processus-là, il se continue. Et il a des effets. Il a des effets qui sont désastreux pour les personnes elles-mêmes. Parce qu'on voit les conséquences, nous, aujourd'hui, sur le terrain, de gens qui arrivent, qui peuvent ou non avoir des papiers, mais qui se trouvent dans des situations d'exclusion de plus en plus fortes. Voilà, c'est la difficulté du logement qui n'est pas propre aux étrangers, mais qui est de plus en plus forte aussi pour des gens qui ont des papiers précaires. C'est les questions d'accès à la santé, c'est les questions d'éducation, c'est la participation des étrangers à la vie citoyenne. Donc cet ensemble de conséquences-là, on a voulu les mettre en avant. Nous, on a défini un ensemble de propositions qu'on met sous le volet général qui est celui d'une politique d'hospitalité. Derrière ces propositions, il y a un ensemble de propositions très concrètes avec différents aspects. D'une part, l'idée de dire il faut remettre au cœur des politiques d'immigration la question de la citoyenneté. Donc c'est comment faire que les étrangers en France puissent avoir accès aux mêmes droits que les nationaux. Donc ça, c'est un ensemble de questions qui vont concerner effectivement leurs droits sociaux, leur insertion, la représentation des étrangers dans les médias ou dans l'opinion publique. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect qui est celui de l'hospitalité de manière générale, qui est de dire comment on favorise la stabilité des étrangers qui ont vocation à rester ici. Je parle d'immigration familiale, je parle de toutes les personnes qui sont, pour des raisons ou une autre, amenées à rester quelques années, voire durablement en France. Donc là, c'est des propositions très concrètes sur l'accès au titre de séjour et sur les rapports avec les pouvoirs publics, l'administration, comment sont accueillies les personnes, quelles règles sont opposées, quels droits elles ont. Puis le dernier élément qui est plutôt plus large, qui est celui de la mobilité internationale, en disant on ne réglera pas les questions d'immigration sans prendre en compte la dimension internationale, et qui va concerner très largement la question du droit d'asile, effectivement, comment on respecte la Convention de Genève aujourd'hui, comment on prend en compte les migrations économiques et donc la mobilité des personnes qui veulent venir en France ou en Europe pendant quelques mois ou quelques années. Donc ça touche notamment la question de la politique des visas. Et puis il y a plus largement la question de la politique européenne. Comment l'Europe aujourd'hui échange, discute, construit une politique avec les pays d'origine. Et ça, c'est une dimension très importante parce que les politiques d'immigration, elles ne sont plus nationales, elles sont à l'échelle du continent, et c'est au niveau européen que se définissent les règles. Donc c'est à ce niveau-là qu'on estime que, notamment dans des moments où il y a des élections importantes en France, il doit y avoir une prise de position publique disant quelle Europe on veut sur les questions d'immigration, et quelle Europe on veut, et quel dialogue on veut entre les pays d'Europe et les pays du Sud.
l'immigration dans des périodes de crise économique, de crise sociale, c'est un bouc émissaire facile. Et on le voit tous les jours dans les discours publics où on nous parle d'immigration comme étant une réponse aux problèmes économiques. Donc ça, c'est une donnée générale, c'est la facilité à laquelle on utilise ces questions-là pour faire des amalgames, immigration, délinquance, chômage, aujourd'hui les questions de laïcité, etc. Donc ça, c'est une récurrence. La difficulté, c'est effectivement de poser l'immigration comme un débat plus apaisé en disant c'est un enjeu tellement important pour nos sociétés qu'il faut se donner le temps d'avoir d'une part des visions un petit peu plus pragmatiques et puis d'avoir des propositions un peu concrètes pour dire on n'est pas obligé, comme on le fait en France et en Europe depuis 30 ans, de considérer qu'il faut avoir des contrôles policiers de plus en plus renforcés à la frontière de l'Europe. Aujourd'hui, cette réponse-là, qui est celle à l'œuvre, on voit qu'elle est un échec. Et ça, on le voit par toutes les données qu'on peut avoir. Elle n'arrête pas l'immigration irrégulière, elle crée un danger pour les personnes qu'on veut accepter parce qu'elle freine l'intégration, et de manière générale, elle stigmatise et donc elle alimente l'idée que les immigrés seraient un problème. Donc il faut essayer de trouver d'autres voies. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre parce que, effectivement, on se heurte d'une part à ces politiques-là qui, notamment au moment d'élection, vont réutiliser en permanence cette question de l'immigration, et on se heurte aussi à une construction politique qui a maintenant 30 ans, qui fait que quand on dit on peut fonctionner autrement, on peut avoir des solutions de solidarité, d'ouverture, de travail, de négociation et de discussion, on serait des naïfs. Ben non, nous on considère aujourd'hui, et je pense que quand on est assez expert malgré tout sur ces questions, pour dire qu'on n'est pas naïf, et qu'au contraire, ceux qui pensent qu'on va indéfiniment pouvoir stopper l'immigration irrégulière par le renforcement des frontières, eux sont réellement naïfs, parce qu'on voit bien que les mouvements migratoires continuent à être là. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, de conviction, pour déconstruire un petit peu cette représentation, faire un bilan aussi de ces politiques depuis 30 ans, pour dire à quel point, et démontrer qu'elles sont un échec, et puis essayer d'ouvrir des pistes. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, nous, modestement avec d'autres, c'est de dire, essayons cette voie-là. Peut-être qu'on se trompe nous aussi, mais au moins on aura essayé autre chose, qui peut-être peut réussir et montrer qu'on peut appréhender l'immigration autrement. C'est compliqué les périodes présidentielles parce qu'on voit bien que les questions d'immigration, elles reviennent sur le tapis du plus mauvais aspect. Voilà, on le voit dans les débats publics. On voit aussi une extrême frilosité de tous les bords politiques qui pourraient être un peu plus ouverts à nos propositions. Ceci dit, c'est un espace d'expression. C'est un espace d'expression important qu'il faut prendre et utiliser ce temps-là pour essayer d'apporter des éléments d'information, de constat et de proposition. Donc nous, on essaie de l'utiliser, mais je pense qu'il faut effectivement avoir un peu de modestie en se disant qu'au bout du compte, on sait qu'on ne va pas en quelques mois fondamentalement changer les choses. Et je crois que c'est un moment important, et plus largement pour la CIMAD, c'est le moment où la société civile, qui sont des acteurs de terrain, mais aussi des experts, mais aussi des gens qui innovent, peuvent dire, nous aussi on a des choses à dire, et on a des choses à dire qui peuvent marcher. Donc ça, il faut utiliser cet espace-là comme une étape. Il y en aura d'autres derrière. Et on sait que sur les questions d'immigration, ce n'est pas uniquement des questions de politique différentes, c'est aussi comment on arrive à changer les perceptions dans les têtes. Et ça, autant dire que c'est encore quelques années de travail, mais voilà, je crois que ça fait partie d'un processus. C'est un moment important, c'est qu'une étape, et puis après, il faudra décliner tout ça et continuer à faire changer les mentalités.